episode, we're going to talk about Quora, which by their own definition is a continually improving collection of questions and answers created, edited, and organized by everyone who uses it. This is pretty cool. So c'est les dogs du son en plus. Check out a trending topic right now, which is the Old Spice. Voilà, donc si vous nous entendez encore, voilà, chez effectivement 60. Oui, parce que le son de la vidéo est quand même assez fort. Pour faire simple, parce que je vais baisser le son, ça va être plus simple que je vous parle de tout ça comme ça, voilà. La vidéo en question, c'est une des nombreuses que vous allez trouver. Là, l'avantage de celle-ci, elle tient en 60 secondes, explique les principes de Quora. Alors, je ne sais pas si vous savez effectivement en quoi consiste Quora. Non. C'est Yahoo Answer. Voilà. C'est un des nouveaux sites à la mode. C'est un Yahoo Answer-like, mais avec le côté assez snob en plus, assez élitiste, ouais, parce que élitiste. Vous pouvez pas rentrer. You only speak in English. J'y suis. Non, enfin bref. Si vous voulez une invitation, il faut appeler Thierry. Voilà, exactement. Il y a son numéro de téléphone. Et on s'était fait la réflexion, Nico et moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont autant de temps à perdre que d'aller répondre à des questions? Déjà, Yahoo Answer, je ne sais pas si ça a vraiment décollé, parce qu'en fait... Ça n'a pas fonctionné, ils ont arrêté. Ouais, c'est beaucoup de boulot, quoi. Vous lancez une question comme ça dans la planète Internet, vous dites, ah bah tiens, comment on fait une bonne bière? Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui, au détour de son surf, va vous répondre et vous donner des éléments, et ainsi peut-être se déroule une discussion. Ah, mais alors j'ai compris, voilà. C'est Google, mais sur l'invitation. Ouais, mais avec les questions en plus, donc c'est un peu si tu veux poser un mashup Google. Tu peux pas une paupière, une bonne bière, tu peux taper sur Google ça, t'as tes réponses. Voilà. Donc là, sauf que là, c'est des vrais gens. Non, mais il y a des questions comme quelqu'un peut-il me donner une adresse d'un bon restaurant végétarien, alors que tu as plein de sites, iTest, tout, enfin, on va pas donner de nom, mais il y en a plein qui existent. Effectivement, alors le truc un peu différent, c'est que tu peux t'abonner à des questions, c'est-à-dire qu'une personne va poser une question, tu peux suivre des topics. Et tu peux suivre effectivement des topics, t'abonner à cette question et puis tu vas pouvoir ainsi voir les réponses. Moi, j'y suis allé, honnêtement, j'ai pas accroché. Je suis pas de nouveau, je suis pas forcément un early adopteur. Tu sais beaucoup de choses aussi. Non, mais je suis pas du tout le type qui va adopter des trucs avant tout le monde et s'y mettre à fond. La différence de moi qui essaye tous ces trucs. C'est vrai que moi j'essaie des fois un peu rapidement, je regarde, ça m'a en tout cas pas hyper motivé. C'est une question de la durée de vie du truc. Moi, je vous fais le pari que dans 5 mois, on n'en parle plus. Enfin, pari tenu. Non, je fais jamais de pari, mais on va dire que... On peut imaginer effectivement que c'est pas forcément un outil qui va durer très longtemps. Comme si c'est passé au CES, pour rebondir là-dessus, puisqu'il y a eu le CES, c'est les tablettes partout, et j'ai l'impression qu'on vit exactement ce qui s'était passé avec le netbook. Ah, génial, les tablettes tactiles et tout. Les gars, arrivez pas. iPad a déjà enfoncé le marché, c'est fini, c'est terminé. Voilà, maintenant on a Quora, c'est super, on peut poser des questions, réseaux sociaux, on peut se connecter, machin. Mais je crois, pour clôturer peut-être le sujet, je crois que c'était, il y a eu un gros buzz parce que c'était sur invitation. Oui, c'était pas mal. Tu t'es fait une cherche sur Twitter, sa petite invite. Comme un outil qui s'appelait, rappelez-moi juste, ça s'appelait Google. Ouais. On a la peine à se rappeler. Non, mais ces temps-ci, on est en début d'année, c'est un peu la mode. Vous avez vu passer aussi peut-être ce qui est connecté avec votre Facebook et votre LinkedIn pour l'endorsement, enfin la recommandation de profils professionnels et tout. Ça s'appelle Matchup ou... Ah mince, j'ai oublié son nom. C'est aussi sur Invite, puis après vous pouvez voir si dans votre réseau vous pouvez vous connecter à d'autres. On est dans une ère où on réinvente des trucs qui existent déjà. Mais sur invitation. Mais sur invitation. Voilà, et du coup, ça marche en plus. Tout d'un coup, tu as ton réseau qui grandit. Alors, moi, je dis très fort, hein, c'est un peu ce qu'avait fait Pepperly, pour ne pas les nommer, mais avec un outil utile cette fois-ci, avec Twitter, c'est qu'effectivement, on crée de la relevance sur ton réseau. Et donc, du coup, tu viralises, tu propages, tu invites ou tu fais envie. Voilà. Ouais, tu me fais rêver aussi. Ouais, mais enfin Quora, je suis pas persuadé. Donc, affaire à suivre, on en reparle dans une prochaine édition. Mais pour le moment, personne n'a l'air tellement emballé. Tu parlais, Thierry, des nouveautés de ce début d'année. Là, il y a une grosse nouveauté dont je trouve intéressant qu'on parle ce soir aussi dans cette émission. C'est le Mac App Store qui a été ouvert il y a une semaine.
Et puis alors moi, malheureusement, le paria parmi vous qui n'a pas de Mac, je ne peux pas, j'ai pas pu le tester, je ne sais pas. Dites-moi, apprenez-moi, Nico, est-ce que tu vas tester le Mac App Store? J'y suis allé en fait, comme tout le monde, de par la mise à jour en fait de l'OS. Donc maintenant il y a une magnifique icône qui est apparue dans le dock, un menu qui apparaît aussi en haut à gauche, on peut accéder directement. Ce que j'ai vu, c'est qu'il scanne ton disque pour essayer de retrouver les applications. Alors, il les retrouve pas toutes, bizarrement, il a retrouvé que les applications Apple. Donc mon Keynote, mon Page, etc. Par contre, Text Wrangler, alors moi, il me les a retrouvés. Ah oui. Donc je ne peux pas les installer, mais c'est qu'ils sont installés. Par contre, des autres outils comme Text Wrangler, Imagewell, je crois aussi, je ne sais plus. Enfin, 2-3 que j'avais déjà achetés, il ne les voit pas. Donc visiblement, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Je n'ai pas téléchargé l'application, je n'ai pas acheté l'application. On retrouve des prix quand même de l'ordre de 30, 50 voire plus francs l'application. Donc des prix. On trouve un Page ou un Keynote à 22 francs. Alors, ce qui est bon marché par rapport, on ne peut pas les acheter séparément. Cela dit, la suite totale, elle coûte quoi 90 francs ou 100 francs suisses à peu près, je crois. Je ne me rappelle plus du prix. Donc on n'est plus très loin, quoi. 30% de rabais presque. J'ai lu plus que la boîte. Il y a un truc qui est vraiment très bien, c'est que tu te crées un compte et tu prends ton nouvel ordinateur, si tu changes d'ordinateur, tu te connectes, il te réinstalle tout dessus. Alors ça paraît super pratique dans l'univers PC, en tout cas par rapport au Mac. Maintenant, il y avait déjà ça avec Time Machine. C'est ce que j'ai fait quand j'ai acheté mon nouveau Mac. J'ai pris ma Time Machine, j'ai pu démarrer tout. Et quasiment tout fonctionnait par mes drivers d'imprimante qui bizarrement ont dû être installés. Donc voilà, moi ça me paraît pas être un truc en soi aussi extraordinaire que la liaison avec l'iPhone, qui était la première des choses, et l'iPad. Mais à suivre, intéressant, je pense à voir quand ça va se développer. Ça risque d'être peut-être un défi pour les éditeurs logiciels. Ça peut être une manière de les commercialiser qui peut être intéressante, je pense. Il y a déjà beaucoup d'éditeurs qui s'expriment là-dessus pour dire on va quand même continuer à distribuer ça de façon traditionnelle, même si on est aussi sur l'App Store et tout. Mais ça ressemble plutôt à Big Brother ou à 1994 où on vient contrôler ce que tu as dans ton ordi ou pas. Là se pose la question quid des applications tombées du camion, les prix, la différence entre... Mais avec des intérêts de mise à jour aussi, peut-être d'avoir une plateforme unifiée pour les mises à jour, donc aussi peut-être des bons côtés. Pour l'utilisateur lambda, je dis pas maintenant, pour un ordinateur où tu as un petit peu plus poussé l'install de tes softs, je sais pas, là je suis un peu plus... Autant c'est vrai que des applications très simples comme on trouve sur un iPad c'est pratique, autant là effectivement pour des grosses choses moins convaincu. Juste au passage ça me fait penser que comme j'ai utilisé l'excellent AutoStitch que tu m'avais dont on avait parlé déjà en fait, dont toi tu avais découvert, tu as conseillé sur l'iPhone, j'ai essayé de trouver ça sur le shop, je n'ai pas trouvé. Et puis par contre tu es passé peut-être par l'App Store pour t'installer le nouveau Twitter for Mac. Non, pas testé. Non, même pas. Je vous en parlerai la prochaine fois. D'accord. Par contre, j'ai testé Autopano. Autopano, c'est l'outil qui permet de faire ces fameuses photos en gigapixels. On a vu Paris, on a vu Pleurer, etc. Il y a une version giga qui est assez chère, qui doit valoir dans les 200 €, je crois, et une autre qui est la version Pro qui vaut quand même 100 €. Okay. Comme vous voyez, je reviens de vacances, je suis un peu bronzé, je voulais assembler mes photos, je viens de l'installer, je l'ai testé très rapidement, ça me paraît être très pratique, très simple. Oui. Et peut-être vous en parlerai une autre fois si vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, donc vous avez, alors là je dois arriver, donc vous avez changé de sujet, on parlait du Mac App Store, donc on aussi à parler de Panorama, Nico, attention. Non, mais très facilement, en passant d'un à l'autre très rapidement, parce que j'avais dit que j'avais un ou deux petits sujets, je voulais parler très rapidement. Un autre étant... moi je surveille. Un autre étant que... il y a... Alors, pour faire une aparté très rapide, après je vous laisse la parole, puisque c'est le seul sujet. Je vous rappelle qu'il y a, ça on en a peut-être même pas parlé, donc je vous annonce qu'il y a le salon e-marketing à Paris. Donc on a déjà eu parlé du salon e-commerce qui avait lieu à Genève. Et tu sais qu'on parle souvent de Paris aussi, avec le web. Voilà, comme des grosses. Alors c'est quand les dates? Alors c'est la semaine dans 2 semaines, bon, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. 23, 24. Non, les 24 et 25 janvier. Mardi et mercredi 24 et 25 janvier. Il y a tout un lot de conférences. Donc si vous faites e-marketing Paris, vous allez trouver le programme des conférences. Ça sert à quoi e-marketing? Alors e-marketing en fait... C'est bien.
C'est très bien. Alors moi, très franchement parler par rapport au e-commerce, je pense que c'est bien parce que c'est un salon beaucoup plus petit que le salon e-commerce de Paris. Je ne parle pas du Genève qui est très petit par rapport à celui de Paris. Qui est beaucoup trop grand à mon avis. On va traiter toutes les thématiques qui sont liées à l'email marketing, tout le domaine du search, du référencement, tout le domaine du marketing mobile, évidemment tout ce qui est la partie médias sociaux qui prend beaucoup d'importance, toute la partie aussi vidéo qui prend énormément d'importance. Et il y avait déjà beaucoup de conférences très intéressantes l'année passée quand j'y étais allé. Il y a toujours des clients qui viennent et je crois que toi tu vas parler d'un cas concret. Alors effectivement, merci. Effectivement, moi j'ai fait une conférence le mardi en fait, le mardi 25. Ah oui, attention. Traitant des médias sociaux. Et ce qui est surtout bien, en fait, de prendre un cas client, c'est que, comme les conférences de 45 minutes, c'est que c'est évidemment beaucoup plus intéressant que le client parle concrètement de ce qui a été fait, puis des difficultés qu'il a pu avoir, des problèmes qu'on peut rencontrer dans ce type de démarche, et puis ce que ça apporte, puisque quand même les médias sociaux, ça reste un domaine d'exploration. Est-ce qu'on ose dévoiler le cas pratique que tu vas citer, justement? On peut le dévoiler tout à fait, parce qu'il affiche sur le programme de conférence. C'est le cas de l'horloger Baume & Mercier. En cas d'actualité, effectivement, puisque on a de grosses actions sur lesquelles on travaille actuellement, notamment aussi avec Thierry Weber, qui vont... Là, je vais parler du concours du podcast. Pour ces montres à gagner, là, dans une les fameuses suivez-nous, ça va valoir la peine. Je n'en dis pas plus. Oui, il manque quelle peut-être. On se voit dans 2 semaines, et là, ça va. Alors là, c'est chiliwick. Et d'ailleurs, tu as un très beau modèle ici que tu remets en jeu, tu m'as dit. Voilà. C'est une flic-flac noire. Ah, très beau modèle. Version. Effectivement, la semaine prochaine, le salon de la haute horlogerie à Genève, la semaine du 17 janvier, et la semaine d'après, Paris avec le salon e-marketing. Je pense, sans me tromper, qu'on verra même des images de tout ça, puisqu'effectivement il y a un certain Thierry Weber qui va accompagner un certain Nicolas Pittet et qui va probablement, pour vous faire plaisir, mais sur d'autres ondes, mettre tout ça en images pour mettre en boîte justement cette et d'autres personnes aussi, puisque je sais qu'il y a notamment Victor Marchand aussi qui de est Comine présent, Mag, de Comine Mag, qu'on salue, et beaucoup de Suisses, notamment notre ami guadeloupéen qui a peut-être retrouvé ses affaires, qui était l'instigateur pour qu'on soit plusieurs Suisses. Qui a trouvé un hôtel Robinson, là, je le vois, qui a vécu en slip pendant une semaine. Patrick Crusoe, effectivement. Crusoe. Voilà, qu'on a du plaisir à voir. Donc aussi beaucoup de Suisses qui vont se déplacer. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on est quand même assez proches. Et puis c'est vraiment la peine d'aller. Et comme on est dans l'agenda, on reverra le même sujet dans les rendez-vous du Bristol du mois de février, justement pour continuer sur la thématique de Baume & Mercier, puisqu'on va parler justement luxe, montres suisses et réseaux sociaux. C'est parfait. Avec Nicolas Pittet, ici présent. Je le découvre, merci beaucoup. L'ai-je bien fait? Ouais, parfait, merci. Voilà, j'arrête de faire la petite aparté. Oui, pardon, vous avez un iPhone 4, hein, c'est juste. Hein. Oh oui, on en a deux. On en a deux, ce qui fait un iPhone 8, puisqu'on en a deux. Non, le mien est là-bas, ça c'est juste un... C'est 3 même. Tu vois. Et puis alors ma question, c'est que si tout d'un coup vous avez envie de gaspiller une fortune, c'est-à-dire 2,20 francs suisses, oui. Donc 1 franc 60, 1,60 ou 1,50 à peu près, moi je vous propose une petite vidéo qui va vous parler de l'application 8 mm Vintage Camera. Donc ça c'est de la marque Nextvio Inc. Vous savez ils font ça, donc vous verrez, il y aura un petit encart pour vous dire comment la télécharger. On va vous la présenter, c'est une manière nouvelle, c'est original pour filmer avec son iPhone 4. J'ai beaucoup testé des applications de photos. Là, tout d'un coup. Et merci aux modèles qui se sont prêtés au jeu. Oui, alors, je trouve qu'ils sont hors de prix généralement. C'est l'agence Elite qui nous a proposé 2 mannequins. Ils sont cool. Dont un mannequin capillaire d'ailleurs. Et là, des stars mondiales. Alors nous, on va s'effacer pour laisser place à la vidéo. Regardez, on s'efface. 3, 4, 12. Voilà, clap de début. Alors, on est là pendant la préparation de l'émission. Je vous parle de l'application 8 mm pour iPhone que j'utilise là sur iPhone 4. Alors voilà, on voit là les préparatifs. Donc là, vous voyez une image un peu 70s. Pardon? C'est le monteur là. Oui. Je suis le producteur. Donc là, je disais image 70s. Je peux faire des effets sur l'image. Aussi assez rapide. Oui, je parle aussi en même temps. Mais bien sûr, c'est ça qui est fantastique. Je peux faire bouger l'image. Là, vous voyez, les petits effets, puisqu'on parle bien de 8 mm. Là, je change, et puis c'est un mode Sakura.
Voilà, ça quoi. J'attendais le jeu de mots. Donc là aussi, toujours ces petits effets de sautillement d'image. Là, je vais reprendre. Là, non, il n'y a pas besoin, ça se fait tout seul. Ah, ça se fait tout seul. Voilà. Tac, un petit cadre là autour. Maintenant, si je change, on va changer au vol. Ça s'appelle le mode X Pro. Voilà. Là, vous voyez, je vais même derrière nous. Il y a le décor. Voilà. Je prends encore un autre mode, le mode